Au tournant du 19e siècle, un homme, riche, jeune, frivole, s'arrache à cette vie en apparence éclatante pour éprouver une foi retrouvée dans un dénuement qui sera de plus en plus complet. Comment peut-on passer d'un extrême à l'autre? Quelle était la signification de cette conversion à l'orée du XXe siècle? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, un siècle plus tard, des personnes cherchent encore à suivre la voie qui leur est tracée? Charles de Foucauld est né à Strasbourg en 1858 dans une famille où il a été profondément aimé, mais directement en fait à l'âge de 6 ans il perd et son père et sa mère la même année, donc sa vie sera marquée par une première déchirure importante. Et puis en 1870, à l'âge de 12 ans, il doit quitter Strasbourg pour Nancy. Et donc ce sera une deuxième déchirure qui le marquera profondément. Mais malgré ces événements, il dit lui-même de sa vie, quand il en parle plus tard, qu'il a été profondément aimé et par ses parents et par son grand-père qu'il a recueilli et qui garde voilà, une enfance aimée, même si elle a été marquée par des drames. Il reste vraiment très attaché à l'Alsace toute sa vie. Et quelques années avant sa mort, quand il était avec les Touaregs à Tamanrasset, il écrit encore à sa cousine tout son attachement à sa chère Alsace. Merci pour tant de doux détails sur Strasbourg. La rue des Échasses, Birkenwald et tous ceux que nous aimons ensemble. Merci aussi de cette jolie photographie de Birkenwald. C'est bien lui, je le vois d'ici. Déjà celle que tu m'as envoyée du Haut-Bar et de sa belle région est clouée au mur de mon ermitage. Celle de Birkenwald va y être mise aussi. Cela me fera un cher coin d'Alsace, constamment sous mes yeux. Charles de Foucauld a reçu une éducation chrétienne dans sa famille et il parlera avec émotion de la piété de sa mère, et c'est vraiment sa mère aussi qui lui a appris à prier et à connaître le Seigneur. Moi qui ai été dès mon enfance entouré de toutes les grâces, fils d'une sainte mère, ayant appris d'elle à vous connaître, à vous aimer et à vous prier aussitôt que j'ai pu comprendre une parole.
Et puis, à l'adolescence, il va perdre la foi et il sera, de son propre aveu, complètement incroyant pendant 12 ans. Je faisais le mal, mais ne l'approuvais pas, ni ne l'aimais. Vous me faisiez sentir un vide douloureux, une tristesse infinie que je n'ai jamais éprouvée qu'alors. Elle me revenait chaque soir lorsque je me retrouvais seul dans mon appartement. Elle me tenait muet et accablé pendant les fêtes. Je les organisais, mais le moment venu, je les passais dans un mutisme, un dégoût, un ennui infini. Vous me donniez cette inquiétude vague d'une conscience mauvaise, qui, tout endormie qu'elle est, n'est pas tout à fait morte. Je n'ai jamais senti cette tristesse, ce malaise, cette inquiétude qu'alors. Qu'est-ce que tu fous? Oh! C'est Charles tout craché, ça. Charles! Hop, hop, venez, hop, viens, hop. L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. Je me suis mis à étudier l'islam, puis la Bible.
En fait, un des éléments qui a remis Charles de Foucault en route, c'était de voir les musulmans prier. Il vivait à l'époque en Algérie. Et ça l'a vraiment aidé à retrouver Dieu. Et il s'est converti après à 28 ans à l'église Saint-Augustin à Paris. Et il a découvert tout l'amour de Dieu pour lui. Et il a voulu alors tout simplement le partager. C'était un vrai trésor qu'il avait reçu. Il a voulu le partager tout simplement en vivant au milieu des gens, comme un frère, en se faisant le frère de chacun. Pour moi, le déclic, ce fut la lecture du livre du Père Voyaume, Au cœur des masses. Ce fut donc la spiritualité des premiers disciples du frère Charles. Et j'ai lu ce livre dans un moment très important pour moi. J'étudiais à Porto, et puis c'était un moment de grande évolution, c'était juste avant la Révolution portugaise. Alors, dans le pays et dans l'Église, il y avait beaucoup d'effervescence, voilà. Et puis moi aussi, je cherchais à ce moment ma vocation. Alors, pour moi, ce qui m'a attirée, ce fut de pouvoir concilier cet attrait que j'ai en moi pour la solitude, pour la prière contemplative, voilà, pour Dieu seul, et puis de pouvoir m'engager avec le peuple pauvre pour plus de justice et d'amour, pouvoir concilier ces deux choses. Nous sommes petites sœurs de l'Évangile du Père de Foucault et nous sommes religieux, c'est-à-dire que nous avons consacré notre vie à Dieu et au service des hommes et des femmes. Nous avons choisi de vivre dans le quartier des Coteaux, qui est une grande cité de 9000 habitants, multiculturelle. Et comme le disait une voisine, c'est un quartier très humain et elle s'étonnait qu'on parle de quartier difficile. Elle dit, c'est pas un quartier difficile, c'est un quartier avec des gens qui ont des difficultés. Et j'aime beaucoup cette expression. Un des signes pour nous, c'est ce cœur et cette croix qui sont le signe de Charles de Foucault, qui pour Charles de Foucault disait cet amour fou de Dieu. Le Christ a donné sa vie pour chacun, jusqu'à donner sa vie sous la croix pour chacun de nous. Il y a un moment décisif dans sa vie, c'est à 28 ans, à l'église Saint-Augustin, à Paris. Il voulait avoir des renseignements sur la foi catholique, mais l'abbé Huvelin lui a dit confessez-vous. Et ça a été vraiment l'irruption de l'amour de Dieu dans sa vie.
Moi, je ne connaissais pas du tout Frère Charles et sa vie, mais c'est vrai que ce qui m'a interpellée et qui m'a donné envie d'en connaître plus, c'est de voir des sœurs qui vivaient sur un terrain avec des gens du voyage, en partageant tout simplement leur vie, le souci du travail, des enfants, dans une grande proximité. Ce que j'aime, c'est qu'ici, comme dans chaque fraternité, on a une chapelle. Et j'aime bien notre chapelle ici parce que de la porte-fenêtre, on voit les immeubles. Et comme ça, c'est facile de porter dans la prière les gens qui habitent ici, même si je ne les connais pas. Je commence à connaître quelques voisines, ils frappent à la porte, j'aime bien les accueillir. Et je pense que Frère Charles faisait peut-être un peu comme ça à Beni-Abbès avec les mendiants qui passaient comme ça chez lui. Je m'éloignais de plus en plus de vous, Seigneur. Toute foi avait disparu de ma vie. Votre première grâce, celle que je vois, en laquelle je vois la première aube de ma conversion, c'est de m'avoir fait éprouver la famine. Quand je suis revenu vers vous, bien timidement, en tâtonnant, vous faisant cette étrange prière, si vous existez, faites que je vous connaisse. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Charles de Foucauld a 50 ans, alors il lui reste 8 ans à vivre et il passe une période difficile, il est très fatigué, il dort mal et en fait il est atteint du scorbut, il ne mange pas assez et en plus il ne mange pratiquement pas de légumes, pas de fruits. Et ici encore, il mangeait assez de blé et de dattes, mais comme il y a une grande famine qui sévit autour de lui, il a distribué ses réserves et il est vraiment mal et fatigué. أودخ أود اسم هولا أودخ أكل أودخ سن أمهل أكل أودخ أودخ 2 ans qu'il n'a pas plu. C'est la pleine famine pour un pays qui vit surtout de lait
et où les pauvres vivent presque exclusivement de lait. Les chèvres sont aussi sèches que la terre, et les gens autant que les chèvres. On m'a cherché toutes les chèvres ayant un peu de lait dans cette terrible sécheresse, à 4 km à la ronde. Les gens ont été très bons pour moi. En 1909, lorsque Charles de Foucauld a failli mourir de malnutrition, il a découvert plusieurs choses. D'abord qu'il fallait tenir compte de son corps, qu'il fallait se nourrir correctement, première chose, tenir compte du réel. Mais surtout, il a découvert qu'il ne pouvait pas être seulement l'homme qui donnait, mais aussi qu'il fallait pouvoir recevoir des autres. Et en fait, il a été sauvé par les Touaregs. Il découvre vraiment une autre manière de se situer en relation, qu'il dépend des autres, il a été sauvé par les autres, et donc qu'il a besoin des autres. Et c'est vraiment un moment charnière dans sa vie. Voilà ce que j'admire en lui. Cet instant où la dernière parcelle de fierté, d'orgueil est tombée. Lui qui cherchait désespérément l'imitation parfaite de Jésus, voilà qu'il s'abandonne au plus pauvre des pauvres. Et si c'était cela son secret? Le secret des milliers de personnes qui s'inspirent aujourd'hui encore de la vie de frère Charles, le secret des sœurs. Pour moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Tout saint a un passé, tout pécheur un avenir ». Enfin, ça me dit tout l'espoir qu'on a pour n'importe quelle situation. Là, moi, je vais tous les vendredis après-midi à la maison d'arrêt à Mulhouse, donc je rencontre des personnes détenues. Et c'est un peu ça que je voudrais leur dire, que quoi qu'elles aient fait, ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est qu'elles peuvent avoir un avenir. Le passé, c'est le passé, qu'elles peuvent se reconstruire et repartir dans la vie. Ici, j'ai trouvé un travail que j'aime bien avec les personnes âgées, un travail à domicile, où il faut beaucoup d'écoute, de présence. Et aussi avec un groupe de femmes multiculturelles du quartier, on essaie de cheminer ensemble et de faire des choses ensemble. Je fais de l'alphabétisation dans le centre social du quartier. Et pour moi, c'est une grande joie qu'on puisse créer des liens d'amitié entre nous, qu'on se connaisse, qu'on s'apprécie. C'est important pour moi et c'est important pour elles aussi, parce que souvent, ils ont du mal à rencontrer des Français. Et même quand les enfants me voient, ils me disent bonjour, ils sont tout fiers, tout contents. Mais moi, je crois que c'est très important, ça, parce qu'en fait, ces relations toutes simples dans le quartier, ça permet de créer tout un tissu de relations, de respect mutuel. Et pour moi, je crois que ça contribue vraiment à un climat de paix sociale, de connaissance, d'estime réciproque. Et moi, personnellement, je travaille dans une association qui accompagne des personnes en situation de prostitution ou de personnes qui ont été victimes de la traite des êtres humains. Et là aussi, ce qu'on rencontre, c'est ce que j'apprécie beaucoup, en fait, c'est la qualité de la relation humaine. Et par exemple, les fleurs qui sont dans la chapelle, c'est des fleurs que j'ai reçues lundi d'une jeune femme tchèque qu'on a longtemps accompagnée et qui est venue avec un bouquet de fleurs à la permanence, avec un petit mot, un petit oiseau en plus tout rouge, en disant « avec un cœur gros comme ça ». Et c'est ces situations-là qui nous rendent heureuses et qui nous permettent d'accompagner les gens jour après jour. On les croit seuls, à nos yeux habitués à être continuellement entourés de nos familles, nos amis, nos collègues, de bruit et de son, de mouvements. Mais suivant l'idéal de fraternité de frère Charles, peut-être savent-elles que l'autre leur apportera bien plus que ce qu'elles-mêmes pourront apporter.